sommes à notre session de Purim, notre deuxième session de l'année après celle de Tu B'Shvat, mais surtout pour nous qui avons commencé avec la session celle de Pessa, ça marque en fait la fin de notre cycle. En fait. Ça marque en fait la fin de notre top départ, top chrono de la première session, celle de Pessa que nous avons célébrée l'année dernière. Parce qu'après cette fête de Purim, nous allons à nouveau célébrer Pessa. Donc Purim pour nous c'est la boucle en fait. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et j'ose espérer que ce message de Purim nous fera un grand bien, comme d'habitude. Ok. Et avant de me lancer, je pense que vous avez remarqué que je suis en mode pharaon. Hein. Se pourrait-il que dans mes précédentes vies, je fus un pharaon. Mais bon, c'est le déguisement. C'est le déguisement de Purim. Puisque on est censé se déguiser à Purim, mais pas n'importe quel accoutrement. Il faille qu'on puisse choisir, représenter la royauté. Amen. Amen, amen. Soit un roi, soit une reine, Amen. chère dame. Normalement, voici le mien, mon déguisement, celui de Pharaon, roi d'Égypte. Et je profite de dire ceci, le thème pour la prochaine session, c'est l'Égypte est le berceau de l'humanité. Amen. Ok. Maintenant, entrons dans notre message. On est à Purim. Ok. Lorsque j'ai mis le flyer de cette session, j'ai parlé, session de Purim, ok. J'ai, entre autres, comme d'habitude, écrit quelques lignes. Je parlais des retours des armes. Donc, j'ai dit quoi? Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. J'ai dit que, selon certaines sources, certaines écritures, on nous dit en fait que le nom de Adam que son anagramme, donc le A, nous parle de l'histoire de Abraham, le D nous parle de David, et le M nous parle du Messie, selon certaines sources. L'anagramme de Adam se trouve à l'intérieur, en fait, l'histoire humaine, en fait. Amen. Se trouve à l'intérieur. Donc, dans Adam, on a Abraham, on a David et l'arrivée du Messie. On peut le lire d'ailleurs dans le livre de nos évangiles, le livre de Matthieu 1, verset 17. On nous parle de 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation de Babylone et 14 générations du retour de la déportation de Babylone jusqu'à l'arrivée du Messie. On le lit là-bas. Et j'ai eu aussi à dire que
Mardoché, un des personnages clés de Purim, issu de la tribu de Benjamin, a refusé de se prosterner devant un homme appelé Aman, aussi un personnage clé de cette fameuse histoire de Purim. Et que j'ai fait remarquer que s'il l'a fait, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est parce que son ascendant, ses ancêtres, sa lignée ne s'est jamais prosterné devant Aman, la Malécite. Donc, malgré le décret royal, celui que tous devaient se prosterner devant Aman, Mardoché, pour les Juifs Mordecai, il a refusé de le faire. Et j'en parle un peu plus dans un des messages que j'ai donné en 2017 dans la maison de mon père spirituel, mon mentor, le docteur David Jean-Alain Mouton. Ok. Et pour vérifier ces propos-là, puisqu'il est issu de la tribu de Benjamin, donc c'est un Benjamite, Mardoché, dans la Bible, dans le livre de Genèse, il est dit que lors de la rencontre de Jacob avec son frère jumeau Ésaü, Benjamin n'était pas encore né. Benjamin se trouvait dans le sein du ventre de Rachel. Amen. Et on le lit dans Genèse 33, Jacob se présenta devant son frère et il s'agenouilla, lui et ses fils et ses femmes. Mais étant que Benjamin était absent, Benjamin se trouvait dans le sein du ventre de sa mère, Rachel. Donc, Benjamin ne s'est jamais prosterné devant Ésaü, devant le jumeau de son père, Jacob. Or, on nous dit ceci, dans Genèse 36, verset 12, là-bas on nous dit que Amalek est le petit-fils de Ésaü. Donc, Amen. Amalek est la continuité d'Ésaü. Et sachant que Aman est fils d'Amidata l'Agagite, et Agagite, dans le livre de 1 Samuel 15, 8, on dit que Agagite c'est Agag, le roi Amalek. Donc Aman est un Amalécite. Donc, si Jacob et ses 4 femmes et ses 11 fils et la fille, Dina, se sont prosternés devant Ésaü, Benjamin ne l'avait jamais fait. Amen. Puisqu'il ne l'avait jamais fait, puisqu'il ne s'est jamais prosterné, de toute évidence, Mardoché ne pouvait pas le faire. Amen. Ne pouvait pas le faire. Amen. Puisque Mardoché ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, Benjamin, ne s'est jamais prosterné devant Ésaü, qui est le grand-père de Amalek, aïeux de Aman. Donc, il y a des choses qui se font dans la vie, en fait. Vous devez vous poser la question, mais pourquoi ce dernier ou cette dernière se comporte ainsi? Non, mais vous ne savez pas, c'est dans les gènes, tout ça. Amen. C'est dans les gènes. C'est voilà. Et j'ai eu à dire que, aussi que Esther, c'est le retour de l'âme de Sarah. Qu'est-ce qui prouve ça? Quand vous lisez Genèse 23, là-bas on vous dit que Sarah mourut à l'âge de 127 ans. Or, 127 ans, c'est le nombre de provinces qu'avait l'époux
de la reine Esther. Je répète. 127, c'est le nombre des provinces détenaient l'époux de la reine Esther, en l'occurrence Assuérus. Il régnait de l'Afrique, précisément de l'Éthiopie, jusqu'en Perse, c'est-à-dire jusqu'en Inde, Amen. sur 127 royaumes. Donc, Esther est l'épouse, elle est devenue épouse de ce roi, là, Assuérus. Et ce roi a 127 royaumes. Or, on sait que Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Donc, Amen. derrière les lignes, on dit simplement que Esther, c'est l'âme, le retour de l'âme de Sarah. Amen. Amen. Et je vais à rajouter ceci, que Joseph, le père adoptif de notre Messie, le Mashiach, son père adoptif, est le retour de l'âme de Joseph, fils de Jacob, qui était vice-pharaon en Égypte. Il est Amen. aussi le retour de l'âme du législateur de Moïse. Il est aussi le retour de l'âme du prophète Daniel. Amen. C'est la même âme Amen. qui est revenue. Amen. Pourquoi j'en parle? Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Et je vais dire autre chose que je n'ai pas eu à écrire. Les parents de Jean-Baptiste. Déjà dans l'évangile, hein, on nous dit que Jean-Baptiste c'est le retour de l'âme de Élie. Puisqu'on lui posait la question, mais il est écrit que le jour de l'avènement du Seigneur, il fallait que le prophète Élie vienne. Et qu'il revienne en fait. Et les gens se tournaient vers lui et disaient, mais Jean, c'était Élie. Christ va révéler que Jean-Baptiste, c'est le retour de Élie. Amen. Ça c'est vrai. On le lit dans Matthieu 17, versets 12 à 13. Maintenant, les parents de Jean-Baptiste. Les parents de Jean-Baptiste. Donc, on a qui? On a Zacharie. On a Zacharie. Or, Zacharie, c'est le retour de l'âme de Aaron. Le retour de l'âme de Aaron. Aaron qui est l'aîné de Moïse. Le frère de Moïse. Et la femme de Élisabeth, donc la femme de Zacharie, c'est le retour de l'âme de la femme de Aaron, Élishama. Amen. Donc, Eh bien, dis donc. en gros, pourquoi je vous en parle en fait? Amen. Pourquoi je vous en Ah, parle? Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu commencer par là. Donc, le retour des âmes. C'est-à-dire le retour des âmes. Amen. Oh, Amen. le retour des âmes. Vraiment, ça me picote. Ok. Mais dans les découpages des parachutes, le peuple juif, la façon dont il lit les Saintes Écritures, il y a une paracha qu'on attribue à Sarah. Cette paracha-là, on l'appelle Haï Sarah. Haï Sarah. Haï Sarah. Haï Sarah veut dire quoi? C'est-à-dire Sarah la vivante. Sarah Amen. l'immortelle. Amen. Sarah en fait, Sarah, c'est-à-dire que Sarah la vivante. Or,
Amen. On se souvient que quand on parle de... C'est-à-dire que celles qui ont en rapport avec les vivants, celles qui ont en rapport avec les immortels, il s'agit de la phrase qu'on dit à Ève. Donc Esther, qui est le retour de l'âme de Sarah, Amen. c'est en fait aussi le retour de l'âme de Ève. Amen. Gardez ça dans un coin de la tête. C'est-à-dire que Esther aussi, c'est Ève, la mère des vivantes. Amen. Celle qui doit défendre la progéniture de sa lignée. C'est-à-dire que Amen. pas la lignée juive comme on le lit dans le livre d'Esther, non. C'est-à-dire que la lignée humaine, c'est-à-dire le genre humain. Amen. Ah, Gloire à Dieu. ok. Retenez tout ça, parce que d'entrée, je mets tout ça comme base. Donc, Esther, c'est aussi le retour de l'âme de Ève, celle qu'on a dit, la mère des vivants, la mère des immortels, la mère de l'homme, des humains, c'est-à-dire le genre humain. Amen. Donc, cette histoire de Pourim, on commence à lire ça un peu autrement. On commence un peu à lire ça autrement. Ok. Le thème de l'année, c'est 2019 et Ève, la mère des vivants, la mère des immortels. Et on a compris que Ève, c'est le retour d'Esther, c'est le retour de Ève. C'est bon? Oui. Ok. Et notre thème, c'est quoi? Notre thème, c'est quoi? Notre thème est tiré dans le livre de Ecclésiaste 1, verset 9. Là-bas, on nous dit quoi? On nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Et la fameuse phrase de notre thème, c'est « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Donc, quand je parle de retour des âmes, c'est-à-dire que ce sont les mêmes histoires, ce sont les mêmes choses qui reviennent sous le soleil. C'est-à-dire que c'est la même histoire. C'est la même histoire. Donc quand on parle de Pourim, oui, c'est une histoire qui s'est déroulée à une époque, à un temps précis, mais ça veut dire aussi dans notre époque, dans notre temps, cette histoire, elle est présente. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Elle est aussi présente. Ok. Ok. Maintenant, entrons dans le Pourim. Entrons dans le Pourim. Attends. Je vais effacer ça. Pourim. Pourim, c'est... Voilà. Ça, c'est Pourim. En hébreu. Ça veut dire l'essor. L'essor. C'est-à-dire au pluriel. Maintenant, si on veut le dire en hébreu au singulier, on dira pour. Pour. Ok. Pour veut dire un sort. Ok. Mais maintenant, comprenez ceci. Quand on écrit en hébreu, l'alphabet hébraïque, c'est un alphabet imagé, avec des pictogrammes. Là, on a la lettre Resh, là, on a la lettre Vav, là, on a la lettre P. Ok. Quand on parle de la lettre Resh nous parle de quoi? Nous met en fait, parle de la tête. La tête du roi. La tête où est mise la couronne. C'est-à-dire le Resh, c'est la tête où est mise la couronne.
Mais la couronne, on le met sur qui? On le met sur un roi ou une reine. Une autorité. Amen. Ok. Maintenant, le verbe, en fait, c'est ce qui relie la couronne du roi, de l'autorité, avec la lettre P. Or, la lettre P part de la bouche. Donc, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de la bouche du roi. Il s'agit de la bouche de l'autorité. Il s'agit de la bouche de celui qui décide. Amen. Ok. Dans notre espace-temps, on dit ceci, que la bouche du roi fait office de la loi. Il incarne la loi. L'autorité incarne la lettre, c'est-à-dire la loi. C'est lui qui réglemente l'ordre et l'équilibre. C'est lui qui réglemente en fait le vivre ensemble. C'est ça en fait l'image d'une autorité. Or le roi, c'est celui qui incarne cela. Et on dit même que la bouche du roi fait office de loi. Tout ce qu'il dit, ce sont des décrets. Ce sont des décrets, des articles. Ce sont en fait, voilà, tout ce qui régit la loi en fait. Ok. Ça c'est dans notre espace et temps. Mais seulement, la Bible, c'est une histoire de là-haut, des instances supérieures. Amen. Je répète, la Bible, il s'agit de là-haut, des instances supérieures. Donc quand on nous parle de Purim, de pour, c'est-à-dire un sort, qui veut dire la bouche du roi, c'est-à-dire la bouche qui réglemente, qui fait office de loi, mais ce n'est pas simplement une bouche humaine, non. Il s'agit ici de la bouche des instances supérieures, c'est-à-dire que des décisions faites, décrétées là-haut. Amen. C'est-à-dire des confédérations sidérales, des confédérations galactiques, des confédérations, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire des mondes qui sont superposés sur le nôtre. C'est-à-dire des réalités qui sont au-dessus de la nôtre. Et ces réalités-là, ce sont elles qui régissent en fait la nôtre. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de nos têtes, il y a des confédérations galactiques, il y a des confédérations célestes, il y a des confédérations interplanétaires et galactiques qui veillent en fait, qui veillent sur l'évolution de ce qui se passe sur la Terre. Donc quand on dit Purim, en fait, ce sont ces confédérations-là. Puisqu'il est dit dans Proverbe 16, verset 33, on jette un sort dans le pan de la robe. Ok? Mais toute décision vient de l'Éternel. Amen. Alors, on dit, on jette un sort dans le pan de la robe. Ok. Mais on dit, toute décision vient de l'Éternel. Amen. Donc, je vous ai dit quoi? Pour ces sorts, on dit qu'on peut faire un sort, on peut jeter un sort, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pour que votre chose puisse marcher, puisse réussir, ça vient de là, de là-haut. Amen. Donc c'est ça en fait, la bouche du roi, la bouche des mondes au-dessus. Supérieur. Des mondes supérieurs qui veillent. Est-ce que ce que les gars là mijotent, est-ce qu'on le laisse passer? C'est-à-dire qu'il regarde, il dit, bon, il y a un qui veut poser tel acte sur la terre, mais est-ce qu'on lui laisse faire? Parce qu'eux, ils regardent. Et ils sont au-dessus d'eux. Ils regardent. Ils disent, mais il y a un gars là qui veut commettre de tels méfaits. Est-ce qu'on lui laisse dans sa folie? Est-ce qu'on lui laisse dans sa folie?
Ou est-ce qu'en lui... Non, ça se décide là-haut. Tout ce qui se passe sur la terre, ça se décide là-haut. Amen. Ok. C'est ça pour lui. C'est ça le sort. Proverbe 16, 33 dit, on jette un sort dans le pas de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ok. Amen. On a compris ça. Mais maintenant, ouvrons l'histoire. Comment ça s'est passé? Cette histoire de Poré. Pour les historiens, cette histoire s'est déroulée en l'an 538 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord on va dire l'exil du peuple juif en Babylone. Ils ont été déportés en Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? On se souvient que à cette époque-là, c'était à l'époque du prophète Jérémie. À son époque, il y avait un roi sur le trône, celui de la tribu de Juda. Un des fils de la lignée de Salomon, toujours de David, le roi Joachim. Il adorait d'autres Élohim, d'autres faux dieux. Et Dieu a suscité le prophète Élie, puis Jérémie plutôt, pour lui ramener vers le culte du vrai Dieu, de l'unique, de l'indéfinissable. Vous êtes là? Oui. Ok. Et lui, il va s'entêter. Et voilà, la sentence sera connue. Il va avoir vers le nord, Dieu va susciter vers le nord, quoi? Un malheur vers le nord. Et ce malheur s'appelle Nebuchadnezzar. Il viendra détruire le trône de ce roi. Ce roi, Joachim. Ok. Donc le peuple va être, le temple va être détruit, donc, et le peuple, tous vont être emmenés en captivité en Babylone. Ok. Et selon toujours le prophète Jérémie, il devait passer 70 ans. 70 années. Là. Okay. Et quand on creuse un peu, c'était un temps d'enseignement, c'était un temps d'étude, de profondeur de la parole. Connaître Dieu sous d'autres cieux, sous d'autres facettes. Mais ils ont passé 70 ans. Et lorsqu'arrivé à terme, les 70 ans d'enseignement, de l'instruction qu'ils ont pu acquérir là-bas, à Babylone, Dieu va susciter un roi perse du nom de Cyrus. Et c'est ce dernier qui va venir sortir le peuple hébreu de quoi? Va lui mettre fin en fait à l'exil. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les Juifs, il va leur remettre de quoi repartir chez eux et de quoi rebâtir leur temple. Donc, revenir sur la terre de leurs ancêtres. Donc, il va avoir, on va dire, un courant de Juifs qui sont repartis sur la terre de leurs ancêtres, la terre de leurs pères, et d'autres vont voir chez Cyrus, quoi, en fait, l'image du Messie, l'image du libérateur, l'image de celui qui vient leur sortir, en fait, des limites. Donc, d'autres vont voir en ce roi Cyrus le Messie, le libérateur, celui qui est venu mettre fin à leur exil, celui qui est venu mettre fin à leur instruction des secrets, celui qui est venu mettre fin à tout ça. Donc, d'autres vont s'attacher à lui. Maintenant, selon toujours l'histoire, on nous dit que la partie du peuple qui ont fait le retour en Israël était conduite par qui? Par Zorobabel, que je vous ai parlé la dernière fois ici, et de Esdra. Donc,
Ils vont sortir de Babylonie avec des secrets, avec une connaissance autre, une connaissance encore plus élevée de Dieu. Et ils vont repartir à Jérusalem pour rebâtir le temple. Ok. D'autres vont rester avec le roi Cyrus. Ok. Et parmi ceux-là qui vont rester avec le roi Cyrus, il y avait la tribu de Benjamin. Ok. Le règne du roi Cyrus va finir et c'est son fils qui va succéder. Lequel? Assuérus. Et c'est là où se passe le fameux contexte de Purim. Ok. Jusque-là, c'est bon, vous me suivez? Oui. Ok. Donc, on arrive au temps du fils de Cyrus, donc Assuérus. Ok. Tu vas monter sur le trône. Et il va avoir, quand on ouvre le livre d'Esther, il va avoir un grand festin que le roi Assuérus va organiser. Un festin qui va durer 180 jours. Où il va convier des proches collaborateurs qui le représentent dans différentes provinces de son royaume. Il va tous les convoquer, les 127. Tous vont monter à Suse, où se trouve la capitale de son empire, qui couvre quoi? Qui couvre l'Éthiopie, donc l'Afrique, jusqu'en Inde. Donc il va organiser un festin de 180 jours. Et on dit qu'après les 180 jours, il va encore faire 7 jours de fête. Ok. Donc, il va y avoir un événement. À la fin des 7 autres jours qu'il va rajouter sur son festin, la fête qu'il a organisée, il va faire appel à sa reine, appelée Vashti. Ok. Mais, peu de gens savent que Vashti, est de la lignée du roi Nebuchadnezzar. Il sort de cette lignée-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Assuérus? Il va demander, écoutez la demande d'Assuérus. Très honnêtement, c'est un peu pervers en fait, cette demande, quand on y réfléchit. Il va demander à sa reine de paraître devant tout le monde. Quand je dis paraître, c'est-à-dire dénudé, sans vêtements, devant les convives. Pourquoi? Pourquoi? La demande est bizarre quand même. Tu vas demander à ta reine de paraître dans un festin dénudé. Et elle va refuser. Or, Nebuchadnezzar, c'est celui qui a détruit le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est celui qui a enlevé des vêtements, qui a dénudé en fait les vêtements de Dieu en fait. Je répète. Nebuchadnezzar, c'est celui qui a dénudé, qui a retiré les vêtements. Parce que quand on parle du temple, le temple c'est le vêtement de Dieu. C'est là où Dieu s'habille pour s'exprimer. Nebuchadnezzar est venu détruire les vêtements de Dieu. Il est venu détruire le temple, les vêtements de Dieu en fait. Alors comme conséquence, dans sa lignée, une de ses filles, dans sa progéniture, aurait demandé de se dénuder aussi. Je vois les lire. Donc, elle a refusé. À cause de cela, les sages qui sont à côté du roi ont dit: ah, mon roi, cet acte-là ne peut rester impuni. Pourquoi? Sinon, les femmes de ton royaume vont
le répéter, vont le refaire auprès de leurs époux. Parce qu'ils diront quoi? Elles diront quoi plutôt? Le roi a fait appel à Vashti et Vashti a refusé. Donc, si la reine a fait chez le roi et que le roi, cet acte n'était resté impuni, alors toi, tu peux me faire quoi? Amen. Les hommes se sont vus blessés de leur part intérieur. Ils ont dit non, il faut réparer cette histoire-là. Parce que les femmes là-bas, ça risque de barder à la maison. Donc, comme disait mon oncle, il dit indiscipliné tactique. Donc, en fait, il risque d'avoir cette grogne-là. Et donc, il fallait réparer ça. Et c'est par la suite, la reine Vashti va être remerciée afin de réparer ce tort. Oh. Et le roi, comme il ne peut pas rester sans une reine, donc il fallait faire un concours de Miss de beauté. Donc si les gens cherchent les histoires de concours de Miss, est-ce que c'est des dieux? Oui, c'est dans la Bible. L'histoire d'Esther nous en parle. Il y a eu concours de Miss de beauté. On va emmener des jeunes femmes. Or, dans la Bible, quand on parle de jeunes femmes, il faut comprendre toujours dans le mystère, c'est celle qui n'a point connu d'homme. Celle qui n'est point allée au contact avec un homme. D'ailleurs, c'est dit. Soit on parle juste de jeunes femmes, ou on parle des femmes, des filles vierges. Ok. Donc, tu as un concours de Miss de beauté, et c'est par là que, comment dire ça, Esther, la Benjamine, va trouver grâce aux yeux du roi. C'est elle qui va être sacrée reine à la place de Vashti. C'est elle qui va s'asseoir sur le trône. Donc ici, Esther, c'est l'image de Ève aussi. C'est le retour de l'âme de Ève. Celle qui doit toujours, c'est la mère de l'humanité, celle qui doit en prendre soin de sa progéniture. Ok. Maintenant, Esther était chez son oncle, Mardoché. Puisque c'était, elle a perdu ses parents, donc c'est son oncle Mardoché qui l'a élevé. Ok. Donc, son oncle Mardoché prenait toujours de ses nouvelles. Ok. Et il va voir quelque chose qui va se passer. Un dénommé Aman. Ok. Aman va entrer en scène. Et Aman va être le proche collaborateur du roi Assyrus. Ok. Regardez comment on écrit Aman. Là, c'est en français Aman. Mais quand on écrit en hébreu avec ces... Quand on écrit en hébreu, c'est l'anagramme du nom de Aman. Ok. Or, pour la première fois où cet anagramme, ce nom en hébreu est apparu dans la Bible, c'est en rapport avec une question posée à Adam dans le jardin. Là-bas, il est dit, l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es né? Ok? Et la phrase c'est, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est-à-dire, est-ce que tu as mangé? Donc, la fameuse question, est-ce que tu as mangé l'arbre? C'est et, amin, et. C'est-à-dire, amin, et. Là, nous avons la même chose. C'est les mêmes lettres en hébreu. C'est-à-dire qu'on retrouve la question reliée avec le nom d'Aman.
C'est bon? C'est-à-dire que cette question de est-ce que tu as mangé de l'arbre? C'est-à-dire que cette question, dans cette question, il y a le nom d'Aman qui est là, en hébreu. C'est-à-dire que le nom d'Aman apparaît dans la question. Et on sait que cette question est en rapport avec la faute causée par le serpent. Donc Aman, en fait, Aman est de la lignée, en fait, du serpent qui a fait chuter l'homme en Éden. Donc, pendant que Adam et Ève est dans le jardin, en Éden, tout se passe bien, tout est pépère, si on peut le dire ainsi, on a le serpent qui entre en jeu, qui pousse l'homme à la faute. En passant par quoi? En passant par Ève. Oui. Et là encore, dans cette histoire de Purim, nous avons quoi? Nous avons le roi Assyrus et Esther. On a compris que Esther, c'est le retour de l'âme de Sarah qui est Ève. Donc on peut aussi dire que Assyrus incarne en fait Adam. C'est-à-dire de la même façon que le couple était en Éden, tout allait mieux pour eux, c'est de la même façon que en l'an 538 avant l'arrivée de Christ, on a aussi quoi? On a un couple aussi qui pépère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Un couple qui est aussi pépère. Oui. Donc la même chose se répète. Pendant qu'ils sont pépères en Éden, pendant qu'ils sont pépères dans leur province, dans leur empire, dans leur royaume, qui gouverne sur les 127 provinces, on a le serpent qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'on a Aman. C'est-à-dire l'histoire se répète. On a le serpent qui entre en jeu. C'est-à-dire, mais là, c'est Aman. C'est bon? Oui. Et qu'est-ce qui va se faire? Aman va... Que va-t-il faire? Il va en fait obtenir par malice quoi? L'extinction en fait du peuple de Esther. Je répète, il va obtenir par malice auprès du roi Assyrus quoi? C'est-à-dire que l'extermination du peuple de Esther. Oui. C'est-à-dire les Juifs, là on parle. Ok. Or, je vous ai dit que ce n'est pas une histoire des Juifs. Non. Puisque Esther, hein, c'est le retour de l'âme de Sarah. Sarah, c'est Ève. Or, Ève, c'est la mère de l'humanité. Donc, il s'agit ici, en fait, de l'extermination du genre humain. Amen. C'est-à-dire de faire craquer, en fait, les hommes. Amen. C'est-à-dire de faire craquer la race humaine. Amen. Et quand on dit que le serpent, les gens se disent que ils se voient un gomme. Non, il s'agit d'une personne, il s'agit d'un Elohim qui a des projets sombres, qui a des projets d'extermination, qui a des projets d'aliéner l'homme, d'écraser en fait la postérité de la femme, puisqu'il nous dit dans Genèse 3, verset 15, que je mettrai une guerre, un conflit entre quoi? La postérité de la femme et quoi? Et celle du serpent. Oh, donc ça veut dire que il y a sur la terre cette guerre-là en fait. C'est-à-dire les fils du serpent, les fils en fait, de la lignée de la postérité du serpent, veulent en fait emmener à l'extinction la postérité de la femme, c'est-à-dire que le genre humain, leur aliéner, leur écraser. Amen. Et à cette époque-là, on a le même scénario. Alors, que se passe-t-il? Après qu'il a obtenu cela, Mardoché va
qu'est-ce qui va se passer? Mardochée va se mettre en deuil. Et Esther, sa nièce, va être au courant. Elle va envoyer les gars. Elle dit, mais allez-y voir tonton là-bas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, tonton? On va lui dire que il va expliquer qu'est-ce qui se passe. Et va recommander à Esther d'aller en présence du roi. Pourquoi? Pour changer en fait ce décret. Amen. Esther va dire, mais personne ne peut aller en présence du roi si on n'est pas convié, si on n'est pas appelé. Allez, ton époux, en fait, te dit, tu ne peux pas entrer dans sa présence tant qu'il ne te demande pas. Mardochée va dire à Esther, écoute, tu sais, je ne m'inquiète pas pour le secours de notre âme, de nos frères, de nos confrères, de notre lignée, au fait. Le secours viendra bien de quelque part. Si tu te mets pas en action, si tu t'actes pas, en fait, le secours viendra de quelque part. Mais ne penses-tu pas que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Amen. Amen. Tu crois que tu es assise sur le trône par hasard? Parce que c'est ça vraiment une histoire de concours de Miss de beauté Mon cher. qui t'a emmené là-bas. Ne penses-tu pas que c'est pour un temps comme celui-ci? Mais qu'est-ce que ces propos-là cachés? Mardochée est en train de simplement de révéler chez Esther, en fait. Parce que quand on dit que Mardochée c'est l'oncle d'Esther, ça veut dire quoi? C'est l'enseignant, le maître. C'est lui, en fait, qui était l'instructeur des secrets, des mystères. Amen. Chez Esther, sa nièce. Donc, en fait, il est en train de révéler chez Esther que, en fait, du temps, puisque les deux sont de la tribu de Benjamin, or, auparavant, il y a eu un Benjamin plutôt, appelé Saül, qui est monté sur le trône, à qui on a donné la recommandation de tuer le roi Agag, qui était un Amalécite. Et lui, il ne l'avait pas fait. Il avait fauté. Et le prophète Samuel, qui l'avait couronné, il avait, par la bouche de quelqu'un, dire que puisque tu as commis cet acte-là, sache que ton trône, tu l'as perdu. Et c'est le prophète Samuel qui va tuer, en fait, Agag, le roi Agag, c'est-à-dire l'Amalécite. Ça paraît violent, ça paraît bizarre. Comment est-ce que dans la Bible on dit tu ne tueras point, mais là on tue. Mais la tradition juive dit ceci. Lorsque le prophète Samuel a tué le roi Agag, c'est-à-dire l'Amalécite, en fait, il a eu le temps de se multiplier avec une des servantes qui était dans le palais royal de Saül. Donc, quand il s'est multiplié, ça veut dire qu'il a enceinté. Dans sa progéniture a continué en fait. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il faudrait que vous compreniez en fait que quand on parle du serpent de la Bible, on parle simplement de l'ennemi en fait du genre humain. C'est-à-dire que les forces des Elohim méchantes, c'est-à-dire les forces des Elohim méchantes qui veulent en fait emmener la postérité de la femme à l'extinction. Amen. Ils veulent le drainer vers le bas en fait. Amen. Et cela, avec eux, on ne transige. Cela, en fait, ce n'est pas une histoire d'amour, non. Il faut les exterminer. Oui, parce que leur but, c'est de nous exterminer. Donc, il faut parce que leur but, vous ne pouvez pas être en paix avec eux. C'est quand, je vous l'ai dit un peu ici, quand je vous ai parlé je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de Moïse avait tué l'Égyptien. Quand on parlait de la mauvaise herbe, mais c'était quoi? C'était la semence du serpent en fait. Il n'allait rien produire de bon.
Donc c'était la même chose. Donc, Esther avait la possibilité de réparer en fait la faute commise par son ami. Et c'est dans cela dont parlait en fait Mardochée. Je dis, n'est-ce pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, c'est-à-dire pour réparer en fait l'histoire de ton ami. Qu'il ne soit plus dans les tourments là où il est parti. Tu as cette possibilité-là. Parce que si tu ne le fais pas, ne crois pas que le secours, Dieu peut susciter n'importe qui, n'importe quoi pour venir sauver son peuple. Pour venir sauver en fait. C'est-à-dire que les hiérarchies supérieures, dès lors que l'acte qui va être posé, c'est-à-dire que dès lors que le sort qui a été jeté, dès lors que c'est-à-dire le sort qui a été jeté, c'est-à-dire que si eux ils voient que ce sort-là ne fait pas partie du projet de ceux qui sont en haut, les instances supérieures vont débarquer pour déjouer ça. Amen. Mais tu as la possibilité de réparer les erreurs commises par c'est-à-dire tes aïeux, ton arbre. Amen. Et c'est comme ça, elle va jeûner 3 jours. Elle va jeûner 3 jours pour aller à la présence du roi. Ok. Donc lorsqu'elle va jeûner 3 jours pour aller à la présence du roi, que va-t-il se passer? Elle va pouvoir y aller. Et le roi va tendre à la reine Esther un sceptre pour dire que tu peux vivre. Je répète, puisqu'elle elle ne peut pas entrer en présence du roi sans être invitée. Elle jeûne 3 jours et puis elle va en présence du roi. Mais quand tu entres dans la présence du roi sans être invité, il y a une loi qui dit que tu dois mourir. Mais le roi, parce que ce jour-là, le roi était le roi était en présence de ses convives. Le roi était en train de traiter les affaires de l'État. Le roi était occupé à travailler pour les affaires de ses 127 royaumes. Mais voilà, on va dire un intrus, qui la reine, elle arrive sans être conviée. Et tout le monde regarde, et tout le monde est au courant que cette reine a commis l'irréparable. Elle va aller en présence du roi devant les convives, devant les proches collaborateurs, devant les sages qui, autrefois, ont condamné Vasti. C'est-à-dire que les sages qui autrefois ont condamné Vasti, et elle va prendre le risque de se présenter devant le roi.